Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 17 avril et il est 10h32. Donc en principe je fais ma vidéo un petit peu plus tard, le temps de laisser le marché démarrer, mais comme j'ai des travaux dans ma résidence, et là c'est pas de chance, c'est juste au-dessus de mon appartement, donc je profite des moments de calme pour pouvoir enregistrer la vidéo. Donc voilà, je suis contrainte comme ça. Donc j'ai mis hier sur Discord et après sur Twitter qu'il y avait un signal haussier qui était donné sur les halts. Alors nous allons d'abord regarder justement les total market cap. Donc ça c'est le total avec le Bitcoin. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, le problème maintenant c'est de traverser cette masse nuageuse qui est le nuage hebdomadaire. Donc voilà, hein, il va falloir s'y attaquer. Donc déjà pour aujourd'hui on voit que hier, même ce week-end, voire vendredi, parce que c'est ici, ça bougie le vendredi, on a tenté un passage ici, ça n'a pas fonctionné. Bon, ce week-end, ça n'a pas fait grand-chose. Alors hier, en clôture, on va dire qu'on était légèrement au-dessus, on a clôturé au-dessus de ce niveau, mais là, ce matin, ça repart à la baisse. C'est pour ça que je voulais attendre un petit peu l'ouverture américaine pour voir ce qu'allait donner cette baisse, mais bon, je peux pas. Donc, à voir ce qui va se passer avec cette baisse. Alors, le problème, il est là, en fait, c'est ça, c'est la lagging span qui doit rentrer dans le nuage. Les prix sont rentrés dans le nuage, donc c'est bon, ils ont commencé leur job, on va dire, d'essayer d'aller chercher ce qui se passe là-haut, mais la lagging span, pour le moment, elle bute, elle ne rentre pas. Donc on a un niveau clé ici, qui se situe à 1,239, bon, peu importe le prix, puisque ça ne se traite pas. Il va falloir dépasser ce niveau-là, même on a encore un petit niveau au-dessus, et vous voyez que ce petit niveau au-dessus, on en a plusieurs, on en a juste un petit peu ici, vous voyez, ça correspond à la mèche de la bougie bleue ici, on en a un juste au-dessus qui correspond pratiquement à la mèche de la bougie ici. Donc vous voyez que c'est compliqué, on a plusieurs niveaux ici, il y a du support ou de la résistance, suivant le sens dans lequel on se trouve, c'est compliqué. Donc maintenant on va surveiller. Si la lagging span arrive bien à rentrer dans ce nuage dans le courant de semaine, parce que c'est un graphique journalier, à ce moment-là, voilà, on va s'acheminer. Ça va être pénible, ça risque d'être laborieux, ça risque d'être très long, parce que vous voyez quand même que voilà, l'espace est non négligeable, la bougie ici, et vous voyez tout ce qui a traversé, et ça n'empêche que ce ne sera vraiment que quand on sera au-dessus de ce niveau-là qu'on pourra vraiment dire qu'on retrouve un marché haussier de long terme. Je vous mets voilà, on va mettre en hebdomadaire pour que vous voyez bien, voilà la situation. On a eu une très forte montée ici, on a baissé ici, donc correction, et maintenant il faut repasser ce nuage pour redonner une impulsion haussière de moyen terme, parce que c'est un nuage hebdomadaire, donc c'est-à-dire un renversement de moyen terme. Tant qu'on n'a pas traversé ce nuage, il y a un risque de repartir à la baisse. Je ne dis pas qu'on va repartir à la baisse, je dis qu'il y a un risque. L'autre point à surveiller, en hebdomadaire notamment, c'est la lagging span ici. Pour le moment, elle ne valide pas de hausse puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun. En Ishimoku, nous avons deux signaux. Le premier signal est donné par les prix qui cassent la Kijun. Ça, c'est un signal haussier. Ça veut dire que la tendance ici est mise en danger. Elle n'est pas finie, mais elle est mise en danger. Et maintenant, il faut traverser le nuage, mais il faut que la lagging span ait le même signal. Il faut qu'elle aussi casse sa Kijun. Et pour le moment, elle ne la casse pas. Alors là, par défaut, en se déplaçant, donc là, c'est la semaine en cours, là, c'est la semaine suivante, on va se retrouver dessus, et la semaine d'après, c'est-à-dire dans 3 semaines, en comptant la semaine en cours, on va se retrouver de facto de l'autre côté. Maintenant, si on arrive à monter, qu'elle casse ici, on aura déjà un bon signal. Mais pour le moment, elle n'est pas du bon côté. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut très bien imaginer que les prix n'arrivent pas finalement à grimper dans ce nuage parce qu'il n'y a pas la puissance haussière nécessaire pour grimper et qu'on repart tranquillement à la baisse et la lagging span peut baisser. D'accord? Donc c'est ce qu'on regarde, c'est que là, il n'y a pas de support. Donc si elle a envie de baisser, elle peut. Si le marché a envie de se casser la figure, il peut. Je ne dis pas que ça va le faire, je dis que c'est dans les risques. Voilà. Maintenant, on peut aussi monter, puisque ici, c'est dégagé à la hausse jusqu'à ce niveau-là, mais il faut que la lagging span confirme ici. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Donc là, c'est le total, c'est-à-dire inclus le Bitcoin. On est sur une zone critique, on est sur une zone de travail qui est importante.
Si je mets hors Bitcoin, donc le total 2, et ben voilà le total 2. On retrouve une même configuration problématique, à savoir que les prix attaquent le nuage. Ils essayent. Donc hier, on était encore à l'extérieur, et là, ce matin, et ben voilà, on a essayé de pénétrer dedans, mais là, il y a un support ou une résistance, suivant le sens, si on est en train de monter ou de baisser. Là, pour le moment, on va dire que c'est un support qui est attaqué. On a le support suivant qui est ici. Donc pour le moment, on va dire que l'allure générale est plutôt haussière. On ne va pas dire le contraire, ça monte bien, mais voilà, on s'attaque à cette grosse masse nuageuse qui va poser problème maintenant. Voilà le détail en hebdomadaire. Donc c'est la même chose que ce que je vous ai raconté sur le total général, à savoir que la lagging span est toujours du mauvais côté de sa Kijun et qu'elle peut baisser. Si jamais le marché a envie de baisser ici, vous voyez qu'elle peut baisser. Alors pour cette semaine, d'ailleurs c'est même calamiteux parce qu'elle pourrait descendre jusqu'ici. Si vraiment on voulait avoir un sell-off, disons que ça serait possible. Il n'y a rien qui empêcherait un sell-off si un sell-off devait avoir lieu. Donc on aurait un support ici, d'accord, voilà, ici, qui est plus bas que ce niveau-là, et là, les prix n'ont pas de support avant la Tenkan qui est ici, donc si ça veut baisser, ça peut. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que ça va baisser, je dis que si ça veut, ça peut. Maintenant, on a le support ici qui peut aussi renvoyer les prix à la hausse. Soyons un peu positifs et voyons plutôt la hausse puisqu'on a bien un démarrage haussier ici. Il va falloir confirmer. Alors, on surveillera le dernier point haut qui est ici et qui correspond, vous voyez, au bas de nuage ici. Donc, on a des concordances comme ça qui font que on voit bien que ce n'est pas facile. On rentre dans une zone très critique, très compliquée. Donc, où il va y avoir de l'appétit pour le risque dans les marchés, et à ce moment-là, on peut considérer que les cryptos vont en bénéficier et vont monter. Si par contre, il n'y a pas d'appétit pour le risque et que c'est plutôt la notion de flight to safety qui s'affiche parce que les résultats trimestriels au niveau des entreprises, par exemple, ne sont pas à la hauteur des espérances, du consensus, ou qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, à ce moment-là, les marchés pourraient repartir à la baisse, les marchés index et donc les cryptos par la même chose, puisque ça serait une aversion au risque. Et donc maintenant, si je fais l'indice hors BTC et ETH, donc là c'est intéressant, ce sont vraiment les alt, on enlève ETH qui a une grosse capi, on a eu un signal qui a été donné malgré tout ici avec la lagging span. Donc ça, je l'ai tweeté hier. J'ai dit qu'on avait un signal intéressant puisque la droite de tendance a été cassée ici. Donc ça veut dire que la tendance est en train de reprendre puisque là on avait des points hauts de plus en plus bas et là on fait des points hauts de plus en plus hauts avec des points bas de plus en plus hauts. Donc on est bien en train de réimprimer une tendance haussière sur les haltes. On a eu la cassure qui s'est faite ici, la lagging span qui est revenue avec la mèche ici tester la droite de tendance et pour le moment c'est en train de repartir à la hausse. Donc on a bien pour le moment, on n'est pas en clôture, la confirmation d'une reprise haussière, de reprise de la tendance haussière hors, donc sur les haltes, hors BTC et ETH. Maintenant, il y a du potentiel haussier. Autant on voyait que sur les deux autres, le potentiel haussier n'était pas là, puisque les deux attaquaient le nuage et que ce nuage posait problème. Ici, par contre, on a de la marge pour aller chercher le nuage. Alors, on a un premier niveau, une première résistance qui va se situer ici, une deuxième qui va se situer ici, et puis suivant la vitesse à laquelle on va monter, il y aura ce niveau-là. Après, on va rentrer dans la même problématique que les autres, c'est-à-dire qu'il y aura un nuage épais à traverser. Mais pour le moment, il y a du potentiel et on a un signal qui est donné ici. Donc, il va falloir le valider, non seulement aujourd'hui déjà, parce que pour le moment, la bougie elle est en cours, donc ça ne veut pas dire que ce soir on ne sera pas là. Il faut que la lagging span reste au-dessus de cette droite de tendance pour qu'elle reste haussière. Après, si ça venait à baisser, on a quand même du support qui est en dessous qui pourrait freiner les prix, mais pour le moment, on a un signal qui est plutôt positif à valider dans la semaine. Et si on regarde en hebdomadaire, vous voyez qu'en hebdomadaire, la situation, donc la même chose, la lagging span, elle est du mauvais côté de la Kijun, mais on a ce signal de court terme qui est donné et on voit bien qu'on a du potentiel haussier puisque ça peut monter cette semaine, ça peut monter la semaine prochaine et même encore la semaine d'après ça peut monter avant que la lagging span n'arrive sur sa Kijun qu'elle traversera de facto puisqu'elle est verticale. Donc là on ne va pas aller chercher l'horizontale qui est là-haut. Donc on peut rester positif pendant 3 semaines sur les haltes à condition de ne pas repasser en dessous de la droite de tendance. C'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller. Si on recasse la droite de tendance, la Tenkan et la Kijun, ça veut dire qu'il n'y a pas de hausse et dans ce cas-là, on invalide toute idée haussière. Mais pour le moment, on a bien un signal dans ce sens-là. Alors, je reviens au BTC. Donc, le Bitcoin, pour le moment, il a une résistance qui tient. Je l'ai tweeté plusieurs fois, j'ai dit la résistance tient. Alors là on avait clôturé au-dessus vendredi, mais bon on a clôturé dessus samedi, dimanche on n'a strictement rien fait et là pour le moment ça part à la baisse, donc
mon idée qu'on aille chercher la Tenkan à 29 492, ça serait un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour la journée, à moins que les Américains soient plus optimistes et qu'on monte de l'autre côté. Mais voilà, on a la Tenkan en support ici. Alors, la résistance qui est marquée ici et qui tient, on ne peut pas le dire le contraire parce qu'elle est travaillée, ça correspond à la Kijun, à la lagging span hebdomadaire qui travaille sa Kijun hebdomadaire. Donc on voit bien et on voit en plus qu'elle est pentue ici, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de support. Donc si on veut descendre, vous voyez que c'est possible. Donc une descente ici pour aller chercher ce niveau-là, c'est entre la Tenkan et la Kijun. Donc on pourrait très bien aller chercher la Tenkan, une mèche là-dessus et puis reclôturer par exemple au-dessus de la Kijun dans la semaine en général. Donc voilà, pour le Bitcoin, on va dire que pour le moment, c'est critique, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, à savoir que ce nuage est épais, qu'on ne va pas monter en ligne droite, sauf s'il y avait une news transcendantale qui nous fasse monter en ligne droite, mais sinon, les nuages, ce sont des zones d'équilibre, donc ce sont des zones qui sont travaillées, qui sont difficiles à traverser, surtout des nuages qui sont très épais comme ça, quand on est sur UT inférieur, on voit bien, et quand on regarde en hebdomadaire, alors la lagging span en hebdomadaire, on vient de le voir, elle est dessus puisqu'on a le décalage de projection, on est dessus, mais vous voyez qu'il n'y a pas de support et qu'on peut redescendre chercher ce niveau-là si les prix veulent redescendre ce niveau-là, chercher ce niveau-là sur la semaine. Par contre, à la hausse, on aurait les 31 900 qui pourraient être en objectif et ensuite les 32 977 qui correspondent à ce niveau-là et ensuite les 33 850. Il faut que les prix sortent, il faut qu'ils passent ici pour renverser définitivement la tendance et on sera vraiment, on va dire, plus serein sur la hausse quand on dépassera les 32 977 qui correspondent à ce plat de Kijun. Ça voudrait dire que la lagging span serait passée ici et qu'elle aurait du potentiel haussier. Les prix pourraient être de l'autre côté et avoir du potentiel haussier ici. Donc pour le moment, on est dans une zone, alors pas de neutralité, mais de travail. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, soit on peut partir à la hausse, soit on peut partir à la baisse. Et c'est là où ça va être un petit peu problématique. Donc c'est vraiment, je dirais, à trader en intraday. C'est difficile de faire ça en swing parce que, voilà, et là, par exemple, en 3 semaines, on n'a strictement rien fait. Donc c'est compliqué. Il y a une impulsion ici, là ce matin c'est rouge, on verra comment ça se termine à la fin de la semaine, on sera peut-être là-haut à la fin de la semaine, comme si ça se trouve on sera là en bas, donc vous voyez que ça peut être compliqué, vous voyez ce qui peut se passer, on peut avoir une impulsion, correction, là on a même une correction qui a été très très profonde, et on n'était pas dans le nuage, on était juste à la lagging span qui n'arrivait pas à passer ses prix, c'était juste ça, donc vous voyez que dès qu'il y a des résistances, ça pose problème, puisque le marché n'est pas fondamentalement haussier, de long terme pour le moment, je vous remets quand même l'idée, en mensuel on en est là, en mensuel, alors on va me dire oui ça monte, oui ok ça monte, mais l'indicateur on va dire qui nous dit qu'on est haussier en mensuel, c'est quand on aura cassé la Kijun, c'est-à-dire quand on sera revenu sur 42 267, ce qui veut dire que pour le moment, et là on est en train de travailler le nuage, pour le moment on reste baissier malgré la hausse, c'est-à-dire qu'on a une baisse ici, on a une correction, donc évidemment c'est haussier, mais c'est une correction dans la baisse, et ce ne sera que lorsqu'on cassera la Kijun mensuelle ici qu'on pourra dire que la correction ce n'est plus une correction, c'est une reprise de la tendance haussière en cassant les derniers points hauts. Donc pour le moment, on est dans une correction. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que le marché de fond n'est pas haussier, on n'est pas dans cette configuration-là. On n'est pas dans cette configuration-là pour le moment. On est dans ce genre de configuration-là, c'est-à-dire correction. Ici, on a baissé, correction, on est revenu chercher la Kijun mensuel, on est redescendu avant de repartir. Et on est peut-être en train, je ne sais pas, on est peut-être en train de faire le même schéma, on baisse, la baisse ici, on remonte chercher la Kijun, elle résiste, on peut même s'arrêter avant, on peut même s'arrêter à ce niveau-là, sur les 34 100, où on a les 36 650 ici, peut-être que ça va bloquer ici, on n'arrivera peut-être pas à aller chercher ce niveau-là. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de peut-être, je suis d'accord avec vous, mais voilà, on a quelquefois, on dit le passé ne présage pas de l'avenir, c'est vrai aussi, maintenant on a quand même des occurrences là qui sont assez propres, et on en a même une autre avant, je vous montre exactement la même, on est revenu ici, on est revenu ici et il a fallu, c'est la Kijun mensuelle qui est descendue qu'on a cassé après. Donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas forcément facile et qu'il ne faut pas s'enthousiasmer parce que le Bitcoin a l'air de vouloir monter. Il n'en a que l'air et non la chanson, comme on dit dans certains cas. Donc attention, on est dans le nuage, on est en train de travailler ce nuage mensuel ici, que je n'ai pas mis sur mon graphique parce que sinon ça ferait trop avec le nuage hebdomadaire, mais vous voyez qu'on est dedans, donc on est en train de le travailler. Donc est-ce qu'on va arriver à pénétrer et à le casser, et en quel cas il faut casser ici les 30
350. Si on arrive à casser les 30 350, pardon, ça sera un bon signal parce qu'effectivement on passera de l'autre côté du nuage. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, le problème de ce nuage, c'est que si on se retrouve en dessous, et ben ça fait une épaisseur à travailler, ça fait une épaisseur à traverser. Si on arrive à casser là ce mois-ci, on va être en dehors et à ce moment-là on sera beaucoup plus libre d'aller chercher la Kijun mensuelle qui est là au-dessus. Alors pour la lagging span c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez qu'elle a le bas de la bougie ici, hein, c'est pour ça que ce niveau est matérialisé ici, qui correspond au haut du nuage. Donc là on a vraiment les 30 350, c'est vraiment un niveau clé puisque ça correspond au haut du nuage ici et à la lagging span mensuelle, donc il va rencontrer le bas du corps de cette bougie là, donc c'est un obstacle. Par contre le mois suivant ça peut passer et là on peut aller chercher le haut de cette Kijun mensuelle ici, même la lagging span, vous voyez elle pourrait même monter un peu plus haut, chercher les 44 820, donc par exemple en mèche, hein, et puis on rétrocède, on clôture en dessous par exemple. Donc voilà pourquoi le marché est compliqué, il est difficile et que voilà, prendre des positions de long terme à l'heure actuelle sur le Bitcoin, c'est peut-être un petit peu osé. Maintenant on peut avoir confiance en disant je pense qu'on va y aller, on prend une position de long terme et puis on réajuste son stop au fur et à mesure de la montée. Hein. C'est pas une impossibilité. Après c'est à chacun de voir sa tolérance au risque, au stress et qu'est-ce qu'il veut faire dans ce marché. Quelqu'un qui est extrêmement prudent, il fait rien, il attend ça et puis voilà quoi. Ça c'est à chacun de décider ce qu'il est capable de tolérer. ETH, alors ETH donc est rentré dans son nuage hebdomadaire, mais là, alors elle a réussi enfin à casser, donc ça c'était vendredi, a réussi à casser ce double niveau qui est ici, hein, c'est ces deux petits niveaux, ça a cassé enfin, et là maintenant on a la résistance suivante qui correspond à ce niveau-là, qui tient à 2157, ensuite on a 2234. Donc si dans les jours qui viennent on arrive à passer ce niveau-là, ça sera la prochaine résistance, et ça veut dire que globalement ETH est parti pour rentrer, hein, pour grimper tranquillement dans son nuage. Donc voilà ce que ça donne en hebdomadaire. On voit bien, on a eu cette forte impulsion, donc on peut aussi très bien imaginer que cette semaine, par exemple, on fasse le test de cassure, hein, puisqu'on a cassé ce niveau qui était important, c'est le niveau que la lagging span a cassé, donc elle valide bien la hausse. Donc on est haussier sur ETH, haussier, on va dire moyen terme, hein, dans l'immédiat, renversement de tendance uniquement de l'autre côté, je le rappelle, mais on est haussier pour le moment, puisque la lagging span valide. Donc à partir du moment où elle a validé, le niveau suivant, il est ici, donc à 2234, qui correspond en même temps au plat de SSB ici. Donc c'est vraiment, on va dire l'objectif sensé qu'on pourrait avoir pour la semaine. Maintenant on peut très bien démarrer cette semaine en venant faire le test de cassure ici, hein, puisque cassure il y a eu, donc il faut tester cette cassure pour la valider, parce qu'on peut aussi la valider et descendre, hein. Attention, la lagging span, si elle a envie de descendre dans la semaine qui viennent, elle peut aussi, hein. Donc il faut impérativement que ce double niveau à 2029-2047 tienne en support. Tant que ce support tient, on peut envisager les 2234 en objectif, et si on casse les 2234, à ce moment-là on aura un premier niveau de Kijun mensuel qui sera 2478 dans l'idée d'aller chercher à terme les 2874. Mais donc pour le moment on est dans une zone de travail ici un petit peu compliquée. Alors je passe un petit peu plus rapidement maintenant sur les autres. Donc AAV, alors AAV, on va faire du quotidien avec la projection hebdomadaire, donc toutes, hein, elles ont un nuage, vous voyez, AAV, on est là en bas et regardez l'épaisseur du nuage, hein. Donc avant que la tendance soit renversée à moyen terme, il y a du chemin, donc ça fait sens de dire je ne vais pas attendre que ça soit de l'autre côté du nuage hebdomadaire pour acheter, ça c'est une évidence, hein. Mais il va falloir y aller progressivement parce qu'on sait que soit on est rentré dans le nuage donc c'est laborieux, soit on va rentrer dans le nuage et ça sera laborieux aussi, ça sera compliqué. On sait que ça va être compliqué, après ça se gère, hein, d'un point de vue trading, ça n'empêche pas de trader. Donc AAV, alors AAV, elle teste une résistance. Alors cette résistance c'est quoi? C'est la Kijun qui est ici sur le même plan qu'un plat de nuage hebdomadaire. Donc si elle arrive à se dégager des 84,45, à ce moment-là il y a du potentiel haussier parce que la lagging span elle sortirait du nuage vers les 85,37 et après il n'y a plus rien. Donc après ce sont les derniers points hauts, c'est ici le bas du nuage à 92,46 et puis ensuite vous avez ici 96,63. Donc pour le moment elle est neutre tant qu'elle est entre 84,45 et 92. Hein, voilà, on reste dans cette neutralité ici, on a un niveau intermédiaire qui est travaillé ici, voilà, donc suivant dans le sens dans lequel on passe, ça sera haussier ou baissier. ADA.
Alors, ADA, j'ai une extension FIBO ici qui me donne des ratios FIBO et vous voyez qu'il y a un ratio qui a été atteint ici à 0,786 de façon parfaite. Alors, mes droites vertes correspondent aux plates de Kijun qui sont ici. Donc, on a pareil ici une zone de résistance. Hein, ça, c'est le problème quand on a une tendance baissière. Quand on essaye de la renverser, bah forcément, il y a des résistances et il faut casser chaque résistance. Donc là, voilà, c'est un petit peu le souci. Là, on a 0,786 qui a tenu, mais si on le casse, il y a du potentiel, hein, puisqu'on a le 100% qui est ici. On aura une résistance intermédiaire à 0,483, mais globalement, on pourrait envisager d'aller chercher ce niveau-là. On a la Tenkan qui est en support, donc là, on avait les prix un peu éloignés de la Tenkan, ce qui peut expliquer la correction qui est à l'heure actuelle. Il faut surveiller ce niveau-là, il ne faut pas enfoncer les cases 0,423. Tant qu'on reste au-dessus, ça reste haussier dans l'idée d'aller chercher donc le niveau ici à 0,483 et les 100% d'extension FIBO au-dessus. Alors Algo, je m'attendais à ce qu'elle aille chercher ce niveau-là. Il y a une double résistance qui est ici. Alors elle n'y est pas allée, ça veut pas dire qu'elle n'ira pas. Hein. Elle n'y est pas allée dans l'immédiat, elle a fait demi-tour avant, donc on a une belle impulsion ici, on a 3 bougies. La correction, alors on est déjà descendu ce matin, on n'a pas tout à fait atteint la Tenkan et on est en train de remonter, donc c'est peut-être positif pour la suite. Il faut casser cette double résistance à 0,2367 et 0,2394 pour libérer vraiment un potentiel haussier. Alors vous voyez qu'en plus ici on a un twist, donc si la lagging span monte en diagonale, elle peut passer ici. Voilà, là, les résistances sont importantes parce que c'est une USSB ici, une USSB ici, et c'est aussi la lagging span qui va rencontrer une USSB ici. Donc on voit bien que les 0,2394 est un niveau clé. Donc il faut vraiment casser ce niveau-là pour donner une impulsion à la lagging span qui irait chercher le haut de son nuage et les prix qui seraient libres à la hausse. A contrario, évidemment, si on repasse en dessous, ça invalide toute l'idée. Atome, elle n'est pas passée. Elle est allée chercher sa SSB, hein, mais pour le moment ça ne passe pas. On a une droite de tendance en plus qui tient à ce niveau-là. Donc il faut passer le niveau des 12,88 pour aller chercher, c'est compliqué puisqu'on aura la lagging span ici avec la droite de tendance à 13,059. Donc il faudra casser cette droite de tendance, ensuite grimper dans le nuage. Donc vous voyez que pour Atome c'est pas simple, c'est pas impossible, mais ce n'est pas simple. Déjà il faut surveiller ce niveau, il faut casser les 12,88 pour donner vraiment un signal positif. Après on casse ça, donc on va dire allez, on va se mettre pour demain à 13,04. En cassant les 13,04, à ce moment-là on pourra aller chercher le niveau des 13,31, voire ici le niveau des 13,78. AVAX, alors AVAX elle est haussière. La lagging span a cassé la droite de tendance, donc pour le moment il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. L'idée c'est d'aller chercher les derniers points hauts ici à 21,67, ensuite on a le point haut ici à 22,78. Donc pour le moment, alors le seul petit bémol qu'on va mettre c'est que la Tenkan ici est éloignée des prix, donc éloignée des prix ça veut dire qu'il peut y avoir une correction sur ce niveau hebdomadaire hein, qui correspond à ce niveau de Kijun ici, donc on peut potentiellement avoir une correction ici, hein, que ça traîne un petit peu entre ces deux prix, 19,84 et 20,73, avant de donner un potentiel haussier, parce qu'il faut attendre que la Tenkan remonte. Voilà. Mais normalement, ça reste quand même assez haussier. BCH aussi elle est haussière, même si elle est en train de corriger aujourd'hui. Alors la lagging span a eu du mal à traverser son mur de prix, hein. Vous voyez qu'on a des mèches, donc ça a été travaillé, ça a été compliqué. Maintenant la bonne nouvelle c'est qu'elle est quand même sur le haut, hein. Alors là bon ça baisse, on a un support ici à 131,10, ça serait bien qu'on n'aille pas le chercher, ou du moins qu'on ne l'enfonce pas si on va le chercher. Ensuite on a la SSB ici à 129,76. Maintenant on a quand même fait un gap haussier ce matin, donc j'aurais plutôt une idée haussière, dans l'idée d'aller chercher les 137,21 et ensuite les 142,06 hein, qui correspondent à ce niveau ici. Alors la lagging span, il faudra qu'elle sorte du nuage entre les deux, autour de 139,15, c'est ce qu'il faudra surveiller. Donc pour le moment, il y a un objectif à aller chercher ici. Alors si vous êtes en court terme, soit vous allez chercher les 137,21 à la hausse parce que vous avez un signal haussier, soit vous allez chercher la SSB à 129,73 parce que vous avez un signal baissier. Attention à la lagging span hein, qui a un support à 131,20. Voilà, ça c'est à gérer en court terme. La cassure ici nous donne le niveau suivant ici. BNB, alors BNB elle est haussière aussi, donc cassure, test de cassure pour le moment, hein, cette petite bougie rouge correspond au test de cassure de la lagging span, donc c'est cerclé puisque je l'ai donné hier sur Discord, j'avais dit attention BNB nous prépare quelque chose puisque la lagging span était en train de casser la droite de tendance, donc test de cassure, tant que le niveau ici des 345,2
point 2 tient, à ce moment-là, on peut aller chercher le premier niveau de Kijun mensuel ici à 365,2. Voilà. Donc on a encore du chemin à faire pour aller chercher le haut du nuage, hein, mais on aura avant deux niveaux importants de Kijun mensuel à traverser. Il y a même trois, l'intermédiaire je ne l'ai pas noté, mais il y en a un 369,2. Donc vous voyez qu'ici on va avoir une triple zone. Alors déjà là on travaille le dernier point haut, donc c'est positif. Test de cassure à valider et après on va chercher cette triple résistance. Si ça casse à ce moment-là, ça dégagera pour aller chercher le haut du nuage. Donc Cake est plutôt, BNB est plutôt positif. Cake maintenant. Alors Cake, elle va plutôt dans le sens, et elle n'est pas positive puisqu'elle est sous sa Kijun journalière et sous son nuage. Donc clairement c'est baissier, même si pour le moment ça fait de l'horizontale. Hein. On n'a pas vraiment envie d'acheter cet actif-là. On a un triple support ici, donc il faut casser, hein, 3,60, 3,57, 3,52 pour mettre de la baisse. Dans la hausse, il faut casser la Tenkan ici à 3,67, ensuite la Kijun à 3,73 et s'attaquer au nuage pour monter. C'est compliqué, il y a mieux à faire ailleurs. Chili's, alors Chili's elle est sur le haut de son nuage journalier, donc ça c'est plutôt intéressant. Si on arrive à passer les 0,14, à ce moment-là on peut partir à la hausse. Alors la lagging span ici elle a un passage faible, donc c'est intéressant. Le nuage n'est pas très épais ici aussi, donc ça peut laisser passer s'il y a vraiment de la volonté haussière. Le premier objectif d'importance se situe à 0,152. Alors évidemment pour le moment c'est rouge, donc si par contre ici ça résiste, hein, et qu'on repart à la baisse, ça invalide l'idée haussière. Campand, elle est neutre entre le support à 45,27. Je cherche pourquoi il y a un support ici, ça doit correspondre à une unité plus basse. Alors on va enlever ça. Hop, on va mettre ça ici plutôt. Voilà. Donc on va dire que c'est neutre entre le bas du nuage à 44,33 et la Kijun hebdomadaire qui pour le moment tient à 47,01 et on a un deuxième niveau ici à 47,88. Donc si on arrive à casser cette double résistance, à ce moment-là, ça sera la SSB ici à 49,90 qui sera en objectif et puis après ça sera un peu plus libre. Par contre, si on casse là-dessous, ça redonnera un signal baissier. CRO, alors CRO, elle est rentrée dans son nuage. Pour le moment, elle fait un test de cassure. Donc la lagging span, elle a une bougie en support et sa Kijun. Donc ça tient en support. Le biais reste haussier pour aller chercher le haut du nuage à 0,0769. CRV, donc pour le moment est rouge aussi. Donc soit on descend chercher la SSB à 1,0518, soit les prix se reprennent et à ce moment-là, il faudra casser 1,11 voire ici 1,125 pour libérer du potentiel haussier. Dash, alors Dash elle est complètement coincée la pauvre. Alors vous avez le nuage journalier ici, le nuage hebdomadaire qui est ici, donc le nuage journalier est dans le nuage hebdomadaire. Pour le moment on réintègre, je ne sais pas si vous voyez bien, on réintègre le nuage journalier, on s'en était extrait hier, je l'avais tweeté autant qu'ils m'en souviennent en disant, ou je l'ai mis sur Discord, on était en train de donner un bon signal puisqu'on est monté chercher la résistance que j'avais indiquée et puis là ce matin ça repart, mais on a la Kijun qui tient en support donc c'est plutôt positif. Donc tant que 59,13 est en support, on peut reprendre la hausse, mais maintenant il faut recasser cette ESSB à 60,72 et ensuite les 61,94 pour libérer quelque chose, mais on a encore ici une résistance à 62,94 de nuages hebdomadaires pour le coup. Donc on sera sorti du bois en ce qui concerne le court terme puisqu'on sera au-dessus, on restera au-dessus de la Kijun et on sera sorti du nuage court terme, ça veut dire qu'on aura bien un renversement de tendance de court terme, mais on va s'attaquer au nuage hebdomadaire. Alors la lagging span là, elle peut remonter, hein, il faut casser les résistances. Pour le moment, aujourd'hui, si ça veut, ça peut monter puisque cette bougie ne va impacter la lagging span que demain. Donc même chose, hein, nuage extrêmement épais comme vous pouvez le voir. Donc ça sera compliqué ensuite. Déjà, il faut casser toutes ces choses, ces résistances ici pour donner vraiment un potentiel. Avec un premier, vous voyez ici, on a ce gros support ici de nuage, enfin support quand on est dans l'autre sens, donc résistance ici à 68,88. Dot, alors Dot elle est entre deux eaux, hein, elle a son support à 6,52 et elle a triple résistance ici, 6,81, 6,89, 6,96, il faut casser les 6,96 qui correspond à ce plat de Kijun à gauche là pour vraiment libérer les prix. Donc la lagging span devrait ensuite sortir du nuage et après ça serait haussier dans l'idée d'aller chercher les niveaux ici 7,17, 7,62, 8,21 et le dernier point haut à 7,90. On peut aussi, hein, si sur signal baissier, aller chercher les 6,52 en intraday si c'est possible.
EGLD. Alors EGLD est venu tester sa Kijun. Donc pour le moment ça tient en support. Donc on n'a pas de signal baissier pour les prix. Par contre la lagging span elle est empêtrée dans les prix sous sa Kijun journalière, sous le nuage journalier. Voilà, on va dire qu'on va la laisser tranquille. Celle-là il n'y a pas grand chose à dire. EOS. Alors EOS pour le moment elle a l'air de vouloir descendre chercher sa Kijun. Donc c'est le support à surveiller à 1,18. Il faudrait bien que il vaudrait mieux que ça ne casse pas. Pourquoi? Parce qu'ensuite vous avez du passage faible ici, hein, il y a un twist ici, donc les 1,156, il faut les préserver, sinon ça pourrait être un retour sur la Kijun hebdomadaire ici à 1,0668. Si par contre là on reprend la Tenkan à 1,239, à ce moment-là on aurait le niveau de Kijun hebdomadaire à 1,283 et ensuite on va dire les 1,329 et 1,367 en objectif. ETC, alors ETC est venu tester sa Tenkan, donc c'est le support à surveiller, il ne faut pas enfoncer les 21,67, sinon on pourrait revenir sur les doubles Kijun, et par contre il faut casser cette double résistance pour envisager de libérer les prix. Vous voyez que pour la lagging span ce n'est pas simple, puisqu'on a un niveau de Kijun journalier sur un niveau de Kijun hebdomadaire avec le haut du nuage, et ensuite le niveau de Kijun hebdomadaire ici, donc voilà, c'est pour ça que là pour le moment c'est vraiment neutre, la situation est complètement neutre pour le moment, tant qu'on est au-dessus de 21,67 et en dessous de 22,79. Il faut reprendre les 22,79, c'était grosso modo le dernier point haut pour vraiment dire que là on aura de l'espace pour monter si les prix veulent monter. FIL, alors FIL elle est totalement coincée, hein. Alors là c'est le nuage journalier qui fait obstacle, vous voyez déjà en journalier ça passe pas, donc on imagine mal ce qui va se passer en hebdomadaire. On a le support ici à 6,18 et la résistance à 6,42, donc tant qu'on est entre les deux il n'y a rien à faire. Si on arrive à reprendre les 6,42, à ce moment là on pourrait grimper dans ce nuage journalier. Alors attention parce qu'on aura ici les 6,54 au passage en résistance, donc on va dire au-dessus de 6,54 on peut libérer pour aller chercher les 7,050. FTM, alors FTM, elle serait plutôt haussière, hein, puisque hier la résistance ici qui correspondait au haut du nuage et à la Kijun ici a tenu. Là pour le moment on est en train d'essayer de la casser, hein, attention c'est pas clôturé. Donc tant qu'on reste au-dessus de 0,538 voire 0,535, ce niveau important hein, qui a été bien testé ici on a cassé et la test de cassure, donc ça c'est parfait. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces deux niveaux là, on peut envisager d'aller chercher les 0,6186. FXS, alors est-ce qu'elle nous prépare une baisse ou une hausse? Eh bien on va voir. Il faut casser les 10,396, c'est-à-dire la SSB, pour aller chercher, alors la lagging span, voilà c'est ça, 11,247, hein, le haut du nuage qui correspond en même temps au bas du nuage hebdomadaire ici, à 11,247. Donc si on arrive à casser cette SSB, c'est le niveau qui est allé chercher. Sinon, si la SSB tient en résistance, à ce moment-là, c'est la Tenkan à 9,575. Yota, alors Yota, elle est un peu neutre, elle nous fatigue un peu, elle nous fait de l'horizontale depuis un certain temps, elle a deux doubles supports Kijun hebdomadaire et journalière, donc qui a été travaillé, la SSB qui est travaillée aussi, donc on va dire que c'est complètement neutre entre ce niveau-là, donc les 0,218 et le niveau ici des 0,232,90, on a même la droite de tendance qui bloque, donc bon, on va laisser tomber, on verra la semaine prochaine. KSM, alors KSM, elle était en train de descendre quand j'ai préparé mes graphiques tout à l'heure parce que ma lagging span était dessus là et pour le moment bah justement vous voyez que le bas du nuage journalier a bloqué, je vais l'enlever parce que ça bloque la souris, voilà le bas du nuage ici a bloqué la lagging span et pour le moment ça repousse les prix à la hausse, donc c'est le niveau à ne pas enfoncer, hein, les 36,29, tant qu'on va rester au dessus on peut remonter chercher les 38,30, ensuite on a 39,11. Ensuite, on a 39,86 et c'est la cassure des 39,86 qui libérera vraiment un potentiel aussi. Pour le moment, à court terme, cette droite-là, il faut en tenir compte, les 39,82. Donc, il faut repasser ces trois résistances-là pour libérer quelque chose. Link, alors Link elle est indécise et pour cause, voilà, elle a son nuage hebdomadaire qui est très proche. Alors elle nous donne un signal positif puisque la lagging span a cassé hier sa droite de tendance ici, hein, donc on a bien la cassure qui s'est faite. On a eu le test de cassure derrière, là on est revenu chercher le point bas, pour le moment on remonte au-dessus, donc on va dire que tant qu'on reste au-dessus des 8,08, ça reste positif, et puis après on va voir les résistances à aller chercher, donc 8,385 qui correspond en même temps au dernier point haut ici, ensuite on aura 8,756 et puis 9,18. En TP suivant, donc on prend les escaliers là, puis on a différents TP, mais tant que la lagging span restera au-dessus de la droite de son tendance, ça restera aussi.
Litecoin, alors Litecoin, elle a un double support qui a été cassé, hein, donc c'était une résistance qui a été cassée, qui devient double support maintenant, on n'est pas revenu tout à fait dessus, elle a l'air de vouloir remonter, donc Litecoin, l'idée c'est d'aller chercher le dernier point haut à 105,53, et si on casse ce dernier point haut, à ce moment-là, c'est reprise de la tendance haussière, avec dans l'idée de traverser le nuage. Mana. Alors Mana, elle est sur sa SSB, hein, elle s'en est approchée, elle a tenté de la casser ce matin, pour l'instant ça ne passe pas, on verra cet après-midi, donc il faut passer les 0,6630 et si on les casse, à ce moment-là on a 0,701 en objectif. Matic. Alors Matic, elle travaille sa Kijun hebdomadaire, donc cassure ici, on l'a travaillé samedi, dimanche, lundi, on est encore dessus, donc là pour le moment il faut passer les 1,182 pour avoir un potentiel à 1,256, tant que c'est entre ces deux niveaux, c'est neutre. MKR, alors MKR, j'en ai parlé sur Discord hier en disant qu'elle pourrait passer son twist, pour le moment elle le passe. Elle le passe, mais c'est pas trop dans quel sens aller, donc c'est à surveiller. On a un support majeur à 798. Tant que ça tient, c'est bon. On peut aller chercher la double résistance à 828,20, 833,90. Et c'est seulement en passant cette double résistance qu'on libère de la hausse, puisque vous voyez, pour la lagging span, elle est coincée entre sa Kijun journalière et sa Kijun hebdomadaire. Donc tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Maintenant, c'est tradable en court terme, mais entre les deux, c'est neutre. Et c'est bien ce que nous dit la bougie pour le moment. Hein, elle reste au-dessus. Donc le twist est passé. Il n'était pas passé hier. Là, il est passé pour le moment. On va voir en clôture si ça tient ou pas. NIR, alors NIR elle est neutre, elle aussi entre sa SSB à 2,259 et le premier niveau de Kijun hebdomadaire à 2,339. Si ça passe, on a le deuxième niveau qui a déjà été testé à 2,391 et ensuite on a le niveau ici à 2,472, pardon, je lis les chiffres à l'envers, et avec le niveau ensuite hebdomadaire ici à 2,5, pardon. Donc voilà, hein, on a des résistances, là pour le moment c'est neutre entre ces deux niveaux. Néo, alors Néo, pour le moment c'est la lagging span ici qui ne passe pas. Elle ne passe pas sa droite de tendance, donc il faut qu'elle la passe, c'est-à-dire qu'il faut casser le niveau des 13,62. Vous voyez que c'est le niveau qui a bloqué, qui a été marqué par la clôture d'hier et par l'ouverture d'aujourd'hui. Hein, donc il faut passer ce niveau-là. Il faut repasser les deux hauts de ces corps de bougie pour libérer de la hausse pour aller chercher le niveau des 14,46. Océan, alors Océan elle est bloquée par sa SSB, donc il faut casser les 0,431 pour libérer et aller chercher 0,451. Maintenant on peut aussi baisser pour aller chercher les 0,400. OMG, alors OMG elle est complètement neutre entre ce niveau de Tenkan à 1,488 et le support ici à 1,412, donc on va la laisser faire. Si on arrive à reprendre le niveau de Tenkan ici, à ce moment-là on pourra avoir un objectif à 1,56. Je vois qu'il y a une Kijun hebdomadaire ici à 1,53 qui a été quasiment testée ce matin, donc c'est vraiment neutre, on laisse tomber. QNT, alors QNT il n'y a pas grand chose à dire, hein, elle est coincée sous la Kijun qui descend par-dessus le marché, petite bougie, donc c'est neutre entre 113,8 et 119,10. Après il y a un nuage à traverser, donc on laisse tomber. Rune, elle a un support à 1,64, donc tant que ça tient, on va dire que c'est pas baissier. On aura la Tenkan en dessous à 1,619 en renfort. Il faut reprendre 1,706 pour libérer la hausse vers 1,766 voire 1,785. Theta, alors Theta, elle est neutre entre 1,08 et 1,142, donc il faut recasser 1,142. On a ici le niveau qu'on est allé chercher de Kijun journalière qui correspond au point haut de la mèche ici à 1,160 on va dire, donc il faut reprendre le dernier point haut et avec comme objectif 1,212. SNX, elle est neutre entre 2,71 et 2,84, donc 2,71 est cassé, c'est une vente, 2,84 est cassé, c'est une hausse pour aller chercher 3,03. Solana, alors Solana, elle a fait quelque chose de parfait, hein, la lagging span a cassé, test de cassure, on est revenu pile là-dessus, ça correspond à la clôture de la bougie de samedi, l'ouverture de la bougie de dimanche, donc c'est le niveau ici, clôture dimanche là-haut, pour le moment on est au-dessus de ce niveau-là qui correspond à la SSB sur le même plan que la Kijun ici, donc pour le moment c'est positif, tant qu'on reste au-dessus de 24,87 c'est haussier avec 28,13 en ligne de mire.
SXP, alors SXP on va dire que c'est neutre entre 0,63 et 0,74, hein, tant qu'on est dans entre ces deux niveaux, c'est neutre. On a un double support ici qui a tenu, mais pour le moment il ne se passe pas grand chose, donc on laisse tomber. Sand, alors Sand elle est neutre entre 0,68 et 0,700. Il faut casser 700 pour aller chercher 724 ici, et seulement après il y aura un potentiel haussier. Par contre, si ça casse, ça sera les prix resteront dans le nuage. Ils seront donc neutres. UNFI support à 5,48, résistance à 5,81, donc tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Si on casse les 5,81, il y aura du potentiel haussier. Uni, alors Uni, elle travaille sa Kijun hebdomadaire, elle est allée chercher 2 fois sa SSB journalière, elle revient sur sa Kijun hebdomadaire, on va voir si elle arrive à la reprendre en fin de journée, donc c'est complètement neutre entre 6,26 et 6,48. UOS, alors UOS elle est bien montée, elle a atteint une double résistance qui correspond au niveau ici de SSB journalière et le niveau de Kijun de SSB du nuage hebdomadaire ici, hein, donc c'est la double résistance qui est ici. Il faut reprendre cette double résistance pour potentiellement aller chercher 0,455. XMR, alors XMR elle est très neutre, elle est coincée entre son nuage journalier et son nuage hebdomadaire sur un niveau de SSB ici à 163,48 et la lagging span ne rentre pas dans le nuage, donc prudence là-dessus. XRP, alors XRP, même chose, hein, elle nous fait de l'horizontale, là, donc pas de tendance, elle est coincée entre 0,54 et 0,53, 77, on peut même, non c'est pas ça que je veux, mettre une droite de tendance ici, vous voyez que c'est compliqué, donc on laisse tomber. Tezos, alors Tezos, elle nous a cassé ce niveau-là hier, là c'est un test de cassure qui se fait, donc si on arrive à reprendre les 1,1642, on pourra aller chercher la SSB qui est ici à 1,2204. YFI, alors YFI, voilà, la lagging span nous fait des petits sauts de puce là sur la Kijun, donc ça passe pas, donc tant que ça tient on va dire tant mieux, hein, voilà, c'est pas très, techniquement parlant c'est joli, mais pour trader par contre c'est absolument sans intérêt, c'est complètement neutre, tant qu'on reste au-dessus il n'y a pas de signal vendeur, mais il n'y a pas de signal vraiment haussier puisque on reste dessus. On a, attention, de la finesse ici, donc par contre si ça avait envie d'accélérer à la baisse, hein, on aura un support à 8703. Voilà, donc il ne faut pas casser ça, sinon après là ça peut être dangereux. On aurait donc 8910, ensuite 8703. Tant que ça tient, bah, on a toujours un espoir d'aller chercher les 9634, mais enfin vu ce qui se passe, l'espoir reste mince. Et Zcash, alors Zcash elle est neutre et elle a déjà fait beaucoup du travail, hein, parce qu'elle est sortie du nuage ici, hein, donc elle est haussière court terme, mais elle ne valide pas de signal haussier moyen terme puisqu'elle ne casse pas sa Kijun, donc il faut casser cette Kijun à 43,416 pour libérer de la hausse. Alors la lagging span, si elle se donne un petit peu la peine de monter ici, il y a du passage intéressant, hein, attention parce qu'il y aura de la Kijun hebdomadaire à traverser, mais là il y a quelque chose d'intéressant à voir si ça va l'intéresser ou pas, ou si ça va monter tout droit, ou au contraire on recasse la SSB ici à 40,85 et ça pourrait descendre beaucoup plus bas. Parce qu'il n'y a pas de support sous la LS. Il y en a sous les prix, mais pas sous la LS, donc attention. Voilà, j'ai fait tout le tour. Globalement, il y a des choses qui se passent, on ne va pas dire le contraire. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, vous l'avez constaté. On a toujours ce problème de nuage hebdomadaire, et ça va durer encore un certain temps. À mon avis, encore quelques mois. Hein. Si on se met en bougie hebdomadaire, on voit que ça peut durer quelques mois comme situation. Donc, j'invite à la plus grande prudence. Il faut vraiment surveiller les niveaux majeurs que je vous ai donnés. Donc, pour le trading intraday, à mettre sur vos écrans, et pour le trading de swing, hein, le trading de plus long terme, on va dire que c'est compliqué, donc il va vraiment falloir jouer avec les stops, prendre des petites positions petit à petit au fur et à mesure de la progression des prix, et puis surtout ne pas hésiter à sortir si vraiment le marché donne un signe de faiblesse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Les updates sont faits sur Twitter, mais surtout sur Discord, et je donne évidemment des choses beaucoup plus précises sur la partie privée de Discord. Très bonne semaine à tous.